La séance au CI aérobie en course à pied. 4 critères pour comprendre son séance aérobie. Mais avant de vous citer les 4 critères pour faire votre séance et pour réaliser votre séance en aérobie, d'abord, il faut qu'on définisse c'est quoi la séance au CI aérobie. La séance au CI aérobie est une intensité d'effort constant qu'un coureur est capable de maintenir pendant au moins une certaine durée. Mais la durée dépendra d'un coureur débutant à un coureur expert pour réaliser sa séance en aérobie. Lorsque vous courez votre séance en CI aérobie, vous respirez avec une aisance respiratoire. Vous êtes capable de parler avec votre copain d'entraînement en aérobie. Et vous n'avez aucune difficulté pour aller et faire votre entraînement en aérobie. On dit que vous courez au CI. Bonjour, Ibrahim Foulier, votre coach spécialiste à Rini. Dans cette vidéo, je vous présenterai différentes étapes de votre CI aérobie. Mais avant d'aborder, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez, pour que l'algorithme de YouTube le met en avant ces vidéos, pour que tout le passionné de coureurs hors stade, en running, puisse profiter de cette vidéo que je vous présente ici pour la séance en aérobie. Alors, la séance en CI aérobie et ces 4 critères. Le critère numéro 1. Comment savoir que vous êtes en CI aérobie? C'est-à-dire, vous allez évaluer votre séance en CI aérobie. Il faut faire une évaluation de votre capacité en aérobie. Dans les vidéos précédentes, j'avais fait un autre capsule qui parle de votre séance en CI anaérobie. Donc, c'est la même méthode, le même principe. Pour faire une évaluation, vous devrez faire un test de tapis de course et vous allez tirer le meilleur enseignement, c'est-à-dire vous avez besoin de votre fréquence cardiaque maximale, c'est ce qu'on appelle le FCM. Et vous avez besoin également de votre vitesse maximale, votre VMA. Mais le critère le plus important, c'est la fréquence cardiaque. Quand vous vous entraînez en CI, en aérobie actuellement, et la vidéo précédente en aérobie, vous ne vous confiez pas à votre vitesse des courses. Vous vous fixez dans une zone de votre fréquence cardiaque maximale. Donc, c'est une zone que vous courez, quelle que soit votre capacité de courir, quel que soit votre niveau. Vous voyez, vous êtes capable de courir en course à pied, vous êtes capable de faire des séances en entraînement. Donc, quel que soit votre niveau, que vous êtes débutant, expert, champion ou tout, vous courez dans une zone, c'est-à-dire vous êtes pareil. Donc, travaillez dans cette zone cardiaque et non votre vitesse, puisque vous allez augmenter votre entraînement et vous allez progresser en course à pied. Du moment que vous connaissez avec votre évaluation des tests, des tapis de course que vous avez fait chez un cardiologue ou chez votre médecin des sports, une fois que vous avez ces données, le deuxième critère dans cette vidéo sur le CI aérobie, c'est quel type de coureur pour faire la séance en CI aérobie. Il faut quel coureur qui peut faire, puisque on se dit oui, il faut faire le CI aérobie, mais quel coureur? C'est-à-dire, c'est le coureur de demi-fond, c'est-à-dire toutes les distances comprises entre le 800 mètres, si vous êtes un coureur de 800 mètres ou 10 000 mètres, ce sont des compétitions, vous allez courir sur piste, c'est-à-dire 800 mètres, 10 000 mètres sur piste, mais vous avez besoin de faire l'aérobie. Ou que vous êtes un coureur hors stade, c'est-à-dire toutes les courses qui se déroulent en dehors des stades, vous êtes un coureur de 5 km sur route, 10 km sur route, semi-marathon, marathon, trail, vous avez besoin de travailler votre CI aérobie, puisque votre CI aérobie consiste la base des bases, vos fondamentaux en course à pied. Plus votre capacité de CI aérobie est élevée et plus vous allez travailler votre séance que vous voulez faire, que vous êtes coureur de 8 ou marathon. Après,
vous avez avoir un programme spécifique pour faire votre domaine en course à pied, que ce soit 800 mètres ou marathon. Vous voyez? C'est-à-dire 80% de votre entraînement doit être en aérobie, en seuil aérobie. Maintenant, quel est le troisième critère pour travailler votre seuil aérobie? Ce troisième critère, comment améliorer son seuil aérobie? Comment le faire? Il faut travailler des séances en intensité très faible, c'est-à-dire en marchant. Si vous marchez 1 heure par jour, vous travaillez votre aérobie. Si vous faites un entraînement en vélo, rien que le vélo, c'est facile. Si vous pouvez pas faire en course à pied, vous pouvez utiliser un vélo. Vous augmentez votre aérobie. Sinon, vous faites une marche 1 heure. Voilà, vous augmentez votre aérobie. Si vous aimez la natation, voilà, un coureur, et vous pouvez faire la natation et ça vous permettra de progresser également. Et après, vous allez faire de footing, quel que soit le footing léger, le footing en aérobie. L'aérobie permet de travailler toutes ces différentes palettes. Donc, il n'y a aucune hésitation. Vous pouvez varier votre entraînement en faisant la natation, en faisant le vélo, en faisant la marche, en faisant des footings. Ça, vous augmentez votre base en aérobie. Ce sont des entraînements doivent être compris entre 40 et 75% de votre fréquence cardiaque. Maintenant que vous connaissez votre fréquence cardiaque, puisque vous avez fait votre évaluation, vous travaillez 40, 50, 60, 75% en pourcentage de votre fréquence cardiaque que vous avez, que votre médecin traitant, votre médecin de sport ou votre cardiologue vous avez fait avec une évaluation sur tapis course. Pour développer son seuil en aérobie, vous allez travailler 80% de votre entraînement, comme je vous dis, de votre programme d'entraînement doit être basé en aérobie. Que vous faites course à pied, que vous faites footing, vous faites le vélo, la natation, c'est tout ce qui doit être 80% de votre entraînement. Vous êtes un athlète, donc vous faites en course à pied, mais quand vous êtes un peu fatigué, vous pouvez faire du vélo également, puisque c'est un sport porté. Et là, vous travaillez en aérobie. Et si vous avez une piscine à côté de vous, vous faites la natation, vous travaillez votre seuil aérobie. Plus votre capacité en aérobie est élevée, plus la capacité de vos poumons, de votre cœur et plus votre appareil circulatoire acheminera efficacement de l'oxygène à votre muscle et plus vous allez être performant. Donc maintenant, le dernier critère pour améliorer votre seuil aérobie, quel genre de séance au seuil en aérobie que vous allez effectuer? Je vous ai dit, vous pouvez faire du footing comme vous êtes un coureur de récupération après une séance. Vous voyez, quand vous faites une séance de piste, il faut toujours faire 15-20 minutes pour récupérer, pour augmenter votre travail en aérobie. Vous pouvez faire un petit footing léger, 40 minutes, 50 minutes. Vous voyez, même si vous n'avez pas un entraînement, ça permettra d'augmenter votre aérobie. Vous faites un endurance fondamentale, 1h10, 1h15 et vous augmentez votre seuil en aérobie. Et la dernière, c'est vous pouvez faire des longues sorties ou les sorties longues. Le dimanche, que vous êtes un coureur de 10 km, vous pouvez faire 1h15, 1h20. Si vous êtes un semi-marathon, 1h45, 1h50. Le marathonien, 1h50, 2h. Voilà, il faut travailler sur des durées de 25 minutes pour un échauffement sur piste à 2 heures pour un marathonien. Toute cette palette d'entraînement en footing augmentera votre capacité en aérobie et vous permettra d'avancer et d'être un coureur performant. Et il faut aussi regarder si vous avez un cardio-fréquence-mètre, votre cardiaque, 40 à 75% de votre SCM, votre fréquence cardiaque. Et voilà, en résumé, je peux vous dire pour la séance en aérobie, en course à pied avec ces 4 critères. Premier critère, c'est évaluer votre seuil en aérobie. Deuxième critère, c'est quel type de coureur. Vous êtes coureur de 800 mètres, 10 000 mètres sur piste ou vous êtes un coureur en running, 5 km jusqu'au marathon et même les trails, vous pouvez les faire pour améliorer votre seuil en aérobie. Troisième critère, il faut améliorer son seuil en aérobie. Vous allez travailler sur des fourchettes de 40 à 75% de votre fréquence cardiaque. Et dernier critère,
quel genre de séance au seuil que vous allez faire. C'est-à-dire, vous allez faire un footing, vous allez faire l'endurance et vous allez faire le longue sortie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.